Dans les manuels scolaires, certains chapitres semblent incomplets. Ces blancs ne sont pas des oublis, mais des omissions délibérées. Prenons l'exemple de la colonisation belge au Congo. Les violences extrêmes commises sous Léopold II sont souvent minimisées ou absentes. Ces silences racontent une histoire parallèle, celle du pouvoir qui contrôle la mémoire collective. Entre 1885 et 1908, le Congo libre de Léopold II a perdu 10 millions d'habitants. Pourtant, peu de manuels mentionnent ces massacres systématiques. Les mains coupées des enfants, les villages brûlés, cette violence coloniale a été méthodiquement exclue des récits officiels. Les archives belges contiennent pourtant des preuves accablantes, soigneusement cachées pendant un siècle. En Belgique, des commissions gouvernementales supervisent les programmes scolaires depuis 1945. Leurs procès-verbaux révèlent des choix conscients: éviter les sujets qui pourraient troubler la jeunesse. Des historiens comme Jules Marchal, qui a documenté les crimes congolais, ont été marginalisés. Les éditeurs, dépendants des subventions étatiques, suivent ces directives sans discussion. Une étude de l'ULB montre que 68% des étudiants belges ignorent tout du passé colonial. Ce n'est pas un hasard. Les manuels consacrent en moyenne 1,2 pages à 80 ans de domination congolaise. Comparativement, la Révolution française reçoit 15 pages. Cette hiérarchie des savoirs construit une mémoire nationale complaisante, où la Belgique reste un petit pays héroïque. Depuis les années 2000, des chercheurs comme Amandine Laureau, ULB, publient des contre-manuels. Leur histoire du Congo belge inclut témoignages de victimes et photos d'archives. Mais ces travaux peinent à atteindre les écoles. Seulement 12% des enseignants les utilisent. La pression des réseaux conservateurs et le coût des nouveaux manuels freinent cette révolution pédagogique. Dans certaines écoles progressistes, des professeurs complètent les manuels officiels. Ils montrent le documentaire Congo, une histoire belge, ou organisent des rencontres avec des descendants de victimes. Ces initiatives locales changent lentement les mentalités. Les élèves qui y participent sont 5 fois plus susceptibles de questionner le récit national. L'espace public belge glorifie encore Léopold II. 30 statues le représentent en civilisateur. En 2020, le collectif Mémoire coloniale a cartographié ces hommages problématiques. Leur guide alternatif, utilisé par quelques écoles, explique comment ces monuments déforment l'histoire. Mais les propositions de contextualisation restent bloquées au niveau politique. Derrière les blancs historiques se cachent des intérêts économiques. Les entreprises qui ont profité du caoutchouc congolais, comme la Société Générale, financent encore des chaires universitaires. Le musée de l'Afrique à Tervuren, rénové en 2018, minimise toujours son rôle propagandiste. Ces acteurs puissants influencent discrètement ce qu'on enseigne et ce qu'on tait. Aujourd'hui, des historiens congolais comme Isidore Ndaiwel publient des travaux en français et néerlandais. Leur accès aux archives belges, longtemps restreint, s'améliore lentement. En 2022, la RTBF a diffusé la série Congo, coécrite avec des experts africains. Ces récits alternatifs commencent à pénétrer les salles de classe, brisant le monopole belge sur l'histoire. Les blancs dans les manuels révèlent une vérité cruelle. L'histoire est un champ de bataille. Au Congo comme ailleurs, ce qu'on choisit d'oublier compte autant que ce qu'on rappelle. Mais chaque génération d'enseignants, d'étudiants et de citoyens peut combler ces lacunes. Le véritable test pour la Belgique, intégrer enfin les pages les plus sombres de son passé dans le récit national.